Bonjour à tous. Voici la correction de l'exercice 28, page 254. Alors, dans cet exercice, nous avions une base d'un prisme droit qui était dessinée ici et ici. Donc ici, nous avons un quadrilatère à 8 côtés, ça s'appelle donc un octogone. Là, nous avons un quadrilatère à 5 côtés, pentagone. Beaucoup d'élèves m'ont dit ce matin que c'était un trapèze parce qu'il a deux côtés parallèles, mais un trapèze, c'est un quadrilatère. Donc ici, ça ne va pas. Et puis, dans chacun des deux cas, nous avons une arête fuyante qui est représentée. Et ce qui nous est demandé, eh bien, c'est de représenter le solide en perspective cavalière. Voici une méthode parmi d'autres. Elle n'est évidemment ni exemplaire ni unique, mais c'est celle que j'ai proposée ce matin aux élèves parce qu'il m'a semblé qu'elle passerait assez bien à distance, en vidéo et juste sur cette feuille-là. Si je reconsidère cette arête fuyante, eh bien, en suivant le quadrillage, pour aller du point de départ jusqu'au point d'arrivée, en décidant que ça c'est le point de départ et ça le point d'arrivée, je vois que je me décale de 4 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Ou si je préfère, de 2 carreaux vers le haut, puis de 4 carreaux vers la droite, ça n'a pas d'importance. En fait, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, quand vous serez en 5e ou peut-être en 4e, vous verrez ce qu'est une translation. Une translation consiste à prendre un objet mathématique, une figure, et à la décaler de sorte que chacun de ces éléments suive la même direction, se déplace de la même distance, etc. Lorsqu'on se déplace, on donne donc une direction et une espèce d'intensité au déplacement, une longueur. Eh bien, si je fais apparaître au bout de ce segment une petite flèche, ici, j'obtiens non plus un segment, mais ce qu'on appelle un vecteur, c'est mon vecteur de translation. Si je cherche à appliquer ce vecteur sur chacun des sommets de l'octogone que constitue la base avant, la base de devant, je les ai nommés, parce que j'ai toujours le droit de nommer des points. Et pour vous expliquer, c'est plus pratique. Eh bien, je vais partir de chacun des points et je vais compter, par exemple, pour B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tac, B'. Je l'ai appelé B' parce que c'est pratique comme ça. Je n'oublie pas que le point B', c'est l'image de B par la translation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le même point, il est à la même place, mais sur la base arrière. En fait, c'est pas le même point au sens strict, puisque deux points ne peuvent pas être différents tout en étant à des places, ne peuvent pas être les mêmes, pardon, tout en étant à des places différentes. J'ai fait ça partout. Par exemple, si je prends E, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, j'ai E'. Étape suivante, donc là je ne vous ai plus indiqué les noms des sommets, d'abord parce que j'en ai plus besoin, ensuite parce que ça allège la figure, le dessin d'ailleurs plutôt, et j'ai relié ici ces points. Je vois donc apparaître la base qui est à l'arrière de la figure. J'ai bien deux bases identiques et qui sont représentées en respectant le parallélisme. Cette arête va être parallèle à celle-là, cette arête va être parallèle à celle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Attention, ça n'est qu'une étape. J'ai relié tous les points correspondants, A et A', B et B', C et C', D et D'. Ce n'est qu'une étape, car là, je n'ai que deux des trois propriétés de la perspective cavalière qui sont vérifiées. J'ai bien la base avant et la base arrière, donc la face avant et la face arrière qui sont en vraie grandeur, et puis j'ai bien conservé le parallélisme. Toutes les arêtes parallèles dans la réalité sont également parallèles sur le dessin. Mais je n'ai pas je n'ai pas respecté correctement la troisième caractéristique qui est que les arêtes cachées doivent être représentées en pointillés, tout simplement parce que sinon je ne sais même pas en fait quelle est la face avant et la face arrière ici. Je pourrais le voir dans les deux configurations. Alors, comme l'amorce qu'on nous donnait au départ, donc le morceau de départ qui nous était fourni, indiquait qu'ici la base était la base située à l'avant du solide, je sais que ça je le vois. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les arêtes fuyantes qui sont sur le dessus et sur la droite, je les vois également, vu l'angle d'où je me place. Ici, je vois certaines arêtes qui délimitent la face qui est au fond, la base arrière. Et puis tout le reste, eh bien, c'est en pointillé parce que je ne le vois pas. Il y a donc des arêtes cachées, des arêtes visibles, des faces cachées, des faces visibles, des sommets cachés, des sommets visibles. Pour l'autre dessin qui était à représenter, c'est exactement la même chose, d'autant que le déplacement effectué est le même, 4 carreaux vers la droite et 2 vers le haut. J'ai commencé par représenter les points, j'ai tracé. Alors là, certains élèves ont été embêtés parce que l'image en fait du point E, le point E', donc l'équivalent de ce point-là, mais pour la base qui est au fond,
se trouve sur une arête de l'amorce, sur une arête de la face avant. En fait, sur le dessin, ce point se trouve sur cette arête. En réalité, non. Sur le dessin, il se trouve d'ailleurs sur le segment, puisqu'on est sur un dessin en 2 dimensions. Dans la réalité, c'est juste qu'il y a un alignement qui se fait avec notre regard, qui donne cette impression. Mais en réalité, le point E' est sur la partie arrière. Et cette arête est sur la partie avant. On est en décalage en 3 dimensions. Ensuite, j'ai relié, ce n'est toujours qu'une étape, puis j'ai indiqué les pointillés pour terminer la figure. Ici, pour répondre à une question qu'un élève m'avait posée, j'ai indiqué un codage d'angle droit sur la face avant. Il est classique ce codage, puisque là, comme on est dans la face avant, on est en vraie grandeur et donc la perpendicularité est respectée. En revanche, cet angle droit, vous voyez que je l'ai codé de sorte que la partie haute du codage soit parallèle à ce côté de la face de droite. En réalité, la face de droite est un rectangle. Sur le dessin, c'est un parallélogramme. Du coup, si je représentais mon codage en juste horizontal et vertical, ça me donnerait une impression très désagréable et j'aurais du mal à comprendre la figure. Donc même les codages, eh bien, on les adapte en perspective cavalière. À bientôt!